Oh là 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 là, regarde ce que j'ai trouvé. Regarde ce que j'ai loot. T'as vu un petit peu? Eh ben écoute, hein, cette vidéo, on va tester cette carte. Hein. On va voir un peu ce qu'elle a dans le bide. Bonjour les amis, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo hein, où on va tester une 5070 Ti. Hein, donc c'est le modèle bas de gamme de chez MSI. Hein. Voilà, pense à me mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Je te rappelle que tu peux me soutenir hein, en allant sur patreon.com/makertronic. Hein, tu verras mes vidéos en avance. Alors on va pouvoir commencer. Hein, donc le but de cette vidéo c'est de tester cette carte. Hein. Donc c'est une 5070 Ti, donc de toutes les cartes que j'avais vues, en tout cas au niveau des performances, c'est celle qui me paraissait la plus intéressante, comme j'avais pu te le montrer dans une vidéo. Alors je mettrai peut-être par là, le truc si j'y pense. Hein. Voilà, c'était la carte qui me paraissait la plus, au niveau efficience, la plus intéressante, y compris contre la 5090 quoi. Hein. Voilà, donc tu vois, bon, il n'y a rien de bien compliqué. Alors j'ai déjà ouverte. Hein. Hein, je fais genre, je fais un truc, mais j'ai déjà ouverte avant. Hein. Donc là, on va quand même ouvrir un petit peu. Donc c'est le modèle bas de gamme. Hein. C'est le modèle le plus bas de gamme en fait, le Shadow. Hein, c'est le modèle le plus bas de gamme. Tu vois, normalement là, il y a le papier. Mais moi, je l'ai déjà ouvert. C'est le modèle le plus bas de gamme. C'est pas grave. Ce qui compte en vrai, c'est la puce. Hein. On s'en fiche un peu du reste. Comment dire, elle coûte 884 €, je crois, un truc comme ça. Hein. Au niveau du refroidissement, écoute, ça ressemble beaucoup aux 3070 qu'on avait à l'époque, hein, les Ventus. Hein. Ça ressemble beaucoup. Je crois qu'il y a un caloduc de moins que sur les Ventus. Tu vois, bon, c'est pas là, hein, c'est pas bien grave. Hein. Il y a 3 caloducs, il me semble. Alors sur les Ventus, il y en a 4 à l'intérieur au niveau du radiateur. Donc les Ventus sont un petit peu mieux. Après, franchement, pour ce que ça change, c'est pas grand chose. Hein. On l'a vu au niveau des processeurs, le nombre de caloducs au final, que tu en aies 8 ou 4, bon, ça joue un petit peu. Hein, ça joue un petit peu, mais voilà, c'est pas ce qui va faire que ton truc va être plus performant ou pas. Hein, voilà, ça risque de trotteler un petit peu, mais enfin, comme le but, c'est pas non plus... j'achète pas cette carte pour jouer, moi. Hein. J'achète cette carte pour de la productivité et pour du minage, hein, donc pour les deux. Hein, donc pour le coup, voilà. Bon, après, voilà, ça fait un petit peu plastique, hein, on sent que c'est vraiment le modèle bas de gamme. Tu te rends compte quand même, on paye ça à 880 balles hein, pour un truc comme ça. Moi, je dis ça en vaut 300, quoi. Ça en vaut 300, même la backplate elle est en plastique, ça fait vraiment vraiment bas de gamme quoi, hein, c'est vraiment le matos de base. J'avais vu une KFA 2 qui était à 50 € de plus et c'était le modèle haut de gamme de KFA et de KFA 2 et elle avait l'air beaucoup mieux, mais bon, je voulais pas mettre 50 balles de plus donc j'ai pris celle-là, voilà. Grand bien en face, n'est-ce pas hein. Bon, voilà, elle est fournie avec donc le câble qui sert à mettre le feu à la maison. Hein, donc c'est celui-là. Alors tu vois, il y a 4 pins au-dessus. Franchement, je me demande quelle est la lime qui se sert de ces 4 pins. Hein, il paraît qu'il y a des alimes ATX 3.1 qui sont censés s'en servir. Ouais, je demande à voir. Parce que là, évidemment, si tu branches des 8 pins dessus, je vois pas à quoi servent les trucs là. Hein, parce que ça, c'est censé être des ports de communication avec l'alimentation pour lui dire de réduire ou d'augmenter le courant sur tel ou tel pin. Hein. Or, à mon avis, voilà, ça fonctionne pas. Hein. Ou alors il faut une alime que je n'ai pas. Ça, tu vois, c'est de la merde. Donc ça se démonte comme ça. C'est le pied, tu sais, que tu mets. Hein, c'est vraiment pourri. Ça démonte comme ça et voilà. Bon, voilà. Et c'est comme ça. Voilà, c'est nul, tout en plastique, vraiment bas de gamme. Sur les Supreme, tu en as des beaucoup mieux. Hein. Et derrière, tu as quand même des vis ici hein, pour le montage. Donc bon, à voir. Des fois, tu sais, ils vendent des pieds pour le soutien. Hein. Mais elle est pas très lourde en vrai. Hein. Il n'y a pas franchement besoin de mettre ça. Hein. Pour le soutien qui permet d'avoir ce truc-là. Bon, bah écoute, je vais la mettre dans mon PC parce que je suis quand même pressé maintenant de la voir, hein, de la brancher et de voir un petit peu ce qu'elle a dans le bide, sachant que je vais devoir installer tous les pilotes et tout ça. Alors moi, l'utilisation que j'en fais, évidemment, c'est au niveau des encodeurs hein, pour faire les vidéos. Et puis le minage, évidemment, hein, parce que c'est un peu ma marque de fabrique, quoi. Et puis c'est ce que j'aime faire, hein, c'est ma passion. Et puis je m'en sers pas du tout pour le jeu vidéo, hein. Je m'en sers aussi
pour les FX, la partie FX dessus, parce que Nvidia produit un kit qui s'appelle le kit FX, qui permet d'avoir toutes sortes d'effets, dont l'effet de transparence que tu peux voir dans mes vidéos, tu sais, où j'apparais là, dans le coin là, tu vois, ici, et où il y a un faux écran virtuel derrière, hein, qui est géré par l'intelligence artificielle. Donc ça me sert à chaque fois que je tourne une vidéo, évidemment. Et puis je m'en sers aussi pour l'intelligence artificielle là, avec CUDA. Voilà, donc là tu vois, il y a 16 Go sur celle-ci, donc bon bah écoute, hein, on verra. Mon but ça reste quand même d'acheter une 3090 parce que pour l'IA, voilà, j'aimerais lancer des modèles plus gros, des 72 milliards pardon, de paramètres, et avec celle-ci je vais être limité à 14 milliards, peut-être 32, à voir, mais à mon avis ça sera plutôt 14 milliards. Ah ben, on passe sur le PC, hein, puis on regarde tout ça. Hein. Bon, voilà, ça c'est l'ancienne, hein, donc tu vois, je vais l'enlever. La Phantom, hein, alors je n'achèterai plus de Gainward, hein, parce que je l'ai trouvée vraiment mauvaise cette carte. Donc là, elle va partir à miner, hein, et bah écoute, hein, ma foi, si elle peut se rembourser elle-même, ça pourrait être cool. Alors voilà, j'ai installé le Biniou, hein, donc tu as vu, hein, bon, rien de bien compliqué, hein, il me reste les prises à mettre pour les écrans. Hein. Alors par contre, elle est vraiment très légère. Et elle a vraiment que 3 caloducs à l'intérieur, alors que regarde mon ancienne carte, elle en a 6 quoi, regarde, t'en as 1, 2, 3, 4, 5, 6 caloducs quoi. Donc c'est vraiment pas du tout, d'ailleurs elle pèse pas du tout le même poids, hein. L'autre elle pèse une tonne. Donc bon, on va bien voir ce que ça va donner. En tout cas les nouvelles séries de Nvidia là, c'est quand même chaud. Alors je sais pas pourquoi les prix sont aussi chers, hein, si c'est pas TSMC qui fait en sorte que les prix sont aussi chers que ça, mais c'est vraiment... très très cher pour ce que c'est, je trouve. Hein. Tiens, j'en profite pour te montrer un truc, hein, sur les nouvelles cartes mères. Tu as vu le bouton là, c'est pour enlever la carte graphique. Hein. Ce truc là, donc tu appuies dessus là, et ça permet voilà, de désenclencher et d'enlever la carte graphique. Donc tu as vu, on n'arrête pas le progrès, hein, sur les cartes mères, hein, franchement. Bon, voilà, nous voilà sur l'ordi, ça y est. Donc bon, alors, j'ai installé MSI Afterburner, hein, tu vois, pour pouvoir overclocker, tout ça, undervolt, la carte et tout, directement depuis l'interface graphique. Hein, c'est quand même plus facile, hein, que d'aller dans NVIDIA SMI, mais c'est vrai qu'on pourrait le faire dans NVIDIA SMI. Et puis, tu vois, ici, j'ai installé Tech Power Up. Hein, donc le premier truc que j'ai fait, c'est de vérifier le nombre de ROP. Donc c'est ici, hein, le number of ROP, hein. Donc il y a un site, hein, qui a sorti Nvidia pour donner le nombre de ROP, parce que il y a certains GPU qui sont défectueux et qui ont moins de ROP. Hein. Donc moins de ROP, ça veut dire que bah, tu as moins de transistors, quoi. Hein. Donc elle est moins puissante ta carte, quoi. Donc là chez moi tout est ok. Au niveau de la mémoire, donc c'est bien de la GDDR7. Alors chez moi c'est de la Hynix. Je pense que Hynix, tu sais, c'est un constructeur coréen, hein. C'est le grand concurrent de Samsung, hein. Donc je pense que c'est Samsung, hein, qui a inventé enfin qui a commencé à produire la GD. Alors j'aurais préféré avoir de la Samsung. Malheureusement là c'est de la Hynix, mais après Hynix ça reste quand même très bien, hein. On n'est pas sur de la sous-marque ou une cochonnerie quand même, quoi. Donc bon, ça reste, elle reste très bonne, les mémoires Hynix. Donc pour moi, il n'y a pas de souci. Voilà, bah, il reste plus qu'à la tester, hein. On va la lancer, on va faire un peu de minage avec, on va voir comment elle se comporte, hein. Je suis curieux de voir, comparé à une 4070, tu vois, quelles sont les différences de performance. Vraiment, je suis curieux. Alors, vous allez voir, les résultats sont assez décevants. C'est ce que je viens de tester là. Donc j'ai fait des captures d'écran, hein. Donc ça c'est sur ETC. Donc moi ma référence c'est les 3070, hein. Donc les 3070 sur ETC, donc c'est l'algorithme ETH, donc avec la mémoire, tout ça, hein. On était à peu près à 60, hein, avec les bons trucs, hein. On était aux environs de 60, et tu vois là on est à 90, donc c'est quand même pas terrible je trouve. Voilà, pour 173 watts au lieu de 135 watts sur ETC. Alors on peut aller vérifier, hein. Si je tape GPU, je fais 3070, voilà, il me fait le tri, tu vois, hop, j'ai 3070, on va bien trouver ETC dans le tas. Toc, je prends ETC parce que c'est le TH, hein, l'algorithme. Voilà, c'est un algorithme qui est bien parce qu'il utilise beaucoup la mémoire. Et attends, on va le rechercher comme ça parce que sinon ça va être long. Voilà, ETC, tu vois, Ethereum classique, tu vois, 62 MHz. Hein. Donc, c'est quand même pas terrible, hein, je trouve.
hein. Je trouve que c'est pas terrible. Alors, et puis ça consomme pas mal quand même, hein, 172 watts, alors que là, ETC... Attends, il était où mon ETC? Je l'ai reperdu, attends, il était où? CTRL F, ETC. Voilà, ETC, tu vois, on était à 118 watts. Donc, tu vois, c'est quand même pas terrible. Pourtant, j'ai les bons... comment ça s'appelle? J'ai les bons... les bonnes OC, quoi. Hein. J'ai les bonnes OC. Alors, sinon, après, j'ai testé... je te montre ça. Est-ce qu'on peut aller... Voilà, capture d'écran d'avant. J'ai testé Xelis, hein, c'est celui qui est censé payer le plus. Alors là, on n'a pas de point de comparaison. Même si on pourrait aller voir. Hein. Voilà, donc là, sur Xelis, tu vois, elles sont à 50... Enfin, ma carte, en tout cas, est à 50 kHz. Donc, visiblement, quand même, les mémoires Inix sont quand même moins bonnes que les Samsung, hein, comme d'habitude, hein, j'ai envie de dire. Hein, donc, c'est le problème un peu des cartes MSRP. Voilà, tu as vraiment le minimum du minimum. Et au final, tu te retrouves avec une carte... Ils appellent ça une 5070 Ti, mais au final, tu vois, elle est plus proche de la 5070 tout court que autre chose, quoi. Hein. Voilà, 143 watts. Hein. Et si on regarde le Xelis avec la 3070, hein, qui est la carte de référence, attends, c'est ici qu'on recherche, Xel, hop, toc. Nous avons 24, donc là elle est deux fois plus puissante là par contre. Là elle est 2 fois plus puissante, 97 watts ici en consommation et moi j'ai 143 watts. Hein. Donc là on est vraiment la catégorie au-dessus, donc là elle n'est pas décevante du tout, hein. Elle est plutôt bien et elle fonctionne bien. Alors là, il fonctionne bien. Je vois sur les bons ETH, on s'en fout, on le mine pas. Hein. Mais voilà, sur des algos qui sont dépendants de la mémoire, bizarrement, c'est pas terrible. Alors ici, par contre, tu noteras la définition. Regarde, la définition ici est bien meilleure qu'avec mon autre carte. Hein, au niveau de l'enregistrement, on voit que ce sont des cartes qui ont été faites pour l'intelligence artificielle, hein, puisque le fond que j'ai derrière moi là, c'est un fond qui est généré par une intelligence artificielle. Hein, derrière c'est mon bureau, quoi. J'ai pas de fond vert ni rien. Hein, donc tu vois, c'est pour ça que je mets une casquette d'ailleurs, pour ceux qui se demandent. Hein, c'est parce que ça me permet, toi, de me mettre comme ça et j'ai pas de détourage au niveau des cheveux et tout ça. Voilà, c'était pour la petite explication. Donc tu vois, ici c'est là le Radeon. Je voulais un algorithme Core Intensive, hein, donc SHA 512-256D. Donc ça veut dire que c'est un algorithme qui prend SHA 256, comme pour le Bitcoin. Donc sur Bitcoin, on le fait 2 fois, hein, sur le Bitcoin, hein, pour un bloc, hein, donc c'est du D aussi. Hein, mais par contre, derrière, il réencapsule tout ça une nouvelle fois, c'est rehaché par SHA 512. Bon, c'est une toute petite modification qu'ils avaient fait à l'époque. Pourquoi pas, hein, on pourrait mettre aussi SHA 300 et quelques. Pourquoi pas, après tout. Hein. Donc là, tu vois, on est à 1,6 GHz pour 155 watts. Donc c'est pas mal. Hein. Donc là, on peut regarder. Alors, je sais pas sinon, Radeon ici, RXD. Sur la 3070, non, ils l'ont pas. Alors attends, fais voir Radeon. Non, ils l'ont pas parce que tu sais, maintenant, ça se mine au. Comment ça s'appelle sur ASIC, hein. Mais en tout cas le résultat est bon, hein, le résultat est bon au niveau de cette carte. Donc tu vois, pour l'instant il n'y a que les algorithmes dépendants de la mémoire qui sont pas terribles. Voilà, il y a Key, donc Key c'est du ProcPo, hein, et le ProcPo est dépendant de la mémoire, hein. Donc là tu vois, on est à 45 MHz ici, et donc si je cherche ici Key, tu vois, hop, vas-y, Key, tu vois, je suis à 30. Hein. Ici, on est à 30, alors que là, on est à 45, donc on gagne 50% de puissance en plus. Voilà, pour 230 watts ici, alors que là, on est à 150 watts. Hein. Donc bon, bon an, mal an, ça se vaut plus ou moins, hein, quand même. Hein, ça se vaut plus ou moins, hein, bon an, mal an. Hein, voilà, ça te permet d'économiser de la place, on va dire. Hein, voilà. Donc évidemment, j'ai passé toutes les bonnes OC et tout ça, hein, dessus. Hein, les OC qui sont recommandés pour ce type de coin. Hein. Donc j'ai pas cherché à avoir forcément les meilleurs OC, mais j'ai pris les OC qui sont recommandés, les OC de base pour ce type de coin. Hein. Donc tu vois là, quand même... Voilà, ça ressemble beaucoup à la 4070, hein, si on prend ici en GPU, tu vois, on va prendre la 4070 Ti,
stop, il y a un espace, 4070 Ti. Tu regardes ici, tu fais une recherche sur le quai. Toc, tu vas voir, on a sensiblement la même chose. Hein. Tu vois, non, 4070, on a 33, tiens. On a 33 là, sur la 4070. Alors peut-être la super, alors peut-être. Hein. Le 4080, peut-être 4080. 4080 super, peut-être, on a l'équivalent. Tu vois, sur quai. Ah bah quai, il n'y a pas. Il n'y a pas pour la... On peut pas savoir. Après, on peut prendre un Procpo, n'importe lequel. Hein, et ça devrait être à peu près la même chose. Là, c'est du capot, c'est 52. Donc, tu vois, ça se ressemble quand même pas mal. Donc, ouais, je pense qu'on est quand même un petit peu en dessous hein, de la 4080 super. Hein. Peut-être la 4080 alors. Hein, ça vaudrait peut-être une 4080 à voir. Hein. Pas sûr, hein, parce que tu sais, d'une carte à l'autre, déjà, il peut y avoir des différences assez importantes. Tu vois, bah, ils ont le quai ici. Tu vois, la 4080, elle était à 46,87. Donc voilà, on gagne un truc de... On gagne un saut de carte, quoi. C'est comme si tu avais une 4080. Par contre, c'est vrai que si tu utilises l'intelligence artificielle ou des trucs comme ça, elle est quand même bien meilleure hein, au niveau des traitements et tout ça. Elle a un peu plus de mémoire que la 4070 Ti. Et encore plus évidemment que la 3070 hein, qui est complètement dépassée au niveau de la mémoire hein, parce qu'elle a le double de mémoire celle-ci hein. Et je trouve même que c'est pas assez de mémoire hein. Ils auraient pu mettre 20 ou 24 de mémoire hein. Ça aurait été quand même plus cool quitte à payer 100 balles de plus. Moi j'aurais préféré avoir 24 Go de mémoire hein, pour faire tourner des intelligences artificielles évidemment. Donc ça s'ils sont malins hein, ils le réservent aux gens qui ont les moyens de s'acheter les séries 40-90 ou voilà qui sont les cartes professionnelles en vrai hein, ou la 50-90. Voilà donc tu vois le résultat est quand même assez mitigé. Sur ETC vraiment nul. Sur Procpo comme ça là avec quai bon c'est pas mal hein. Après voilà purement core intensive on est bon et celui-ci Xialis H aussi on est bien. On est bien sur Xialis H. Donc tu vois, comme quoi d'une carte à l'autre, hein, voilà. Après, je pense que le fait que la mémoire qu'elle soit de la Hynix, ça reste quand même un peu moins bon hein, que la Samsung. Hein, d'expérience, moi j'ai la plupart de mes cartes où j'avais de la Hynix, c'est toujours moins bien que Samsung. Hein, et sans compter que c'est Samsung un peu qui a inventé le truc, je pense. Hein. Hynix fait que suivre le mouvement. Hein, donc voilà, c'est des mémoires qui sont probablement un petit peu moins chères que celles de Samsung. Bon, c'est comme ça, hein, tu en as toujours pour ton argent, hein, mais je pense que le prix des cartes est extrêmement élevé. Je pense aussi parce que c'est TSMC qui fait que pour passer sur la chaîne, hein, tu vois, de production, bah, le coût est de plus en plus élevé. Hein, voilà. Je sais pas si tu as vu, AMD aussi, hein, ils vont sortir leurs prochains processeurs, vont être gravés en 2 nanomètres. Hein, comme les prochains Intel, hein, qui vont être de 1,8A, ils appellent. Hein, donc c'est du 2 nanomètres, évidemment, aussi. Hein. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Pense à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Moi, je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!